Salut à vous tous, c'est Ishio HD et aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous proposer? Et bah écoutez, vu que j'ai pas forcément envie d'aborder un sujet tout à fait sérieux parce que c'est les périodes de fête, vous voulez regarder une petite vidéo qui vous détend, et bah je vais vous faire un gros récap de mon année YouTube. Alors pourquoi je tiens à vous faire un récap? Parce que bah pour moi cette année a été vraiment une très grosse année. Alors ça, YouTube a pour moi, j'allais dire bien marché. J'ai vraiment eu de la chance que ça marche aussi bien. Donc, bah, je vais pas me priver de vous faire une petite rétrospective de mon année. Alors, je vais rapidement vous parler bah, du gameplay. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur Code 4. Alors, le jeu n'est pas en français, mais je vous dirai pas pourquoi, hein. Vous pouvez, je pense, facilement vous en douter. Alors, je joue à la M40A3, donc la M40A3 est une arme qui est vraiment très agréable. Donc ensuite j'avais le RPD, mais c'est parce que je l'aurais ramassé, vous allez voir plus tard dans le gameplay. Alors je vais faire vraiment une bonne partie, c'est vraiment une des seules bonnes parties que j'ai fait sur Code 4 parce que moi et la Wiimote, ça fait un peu deux, je crois, vous pouvez le voir vu comment je suis pas doué à viser. Donc vous pouvez vous en douter que j'étais pas du tout à l'aise, c'est vraiment pas mon jeu de... C'est vraiment pas mon jeu préféré, j'ai rentré qu'un seul clip dessus notamment bah, pour la pure. Donc voilà, donc c'est Code 4, c'est vraiment pour moi le Call of le plus beau sur Wii. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le peu de gens qui ont dû peut-être y jouer, vous pouvez pas. Je pense que de tous les Call of qu'il y a eu sur Wii, celui-là fait vraiment fort en matière de graphisme. Enfin, c'est vraiment le plus beau, le plus travaillé, le meilleur à la Wiimote également, car là je trouve qu'il est assez facile à prendre en main et c'est plutôt agréable comme jeu. Donc maintenant on va commencer la rétrospective de mon année. Donc comme rétrospective, je vais commencer par mes vidéos. Alors j'ai dû arriver à presque 50 vidéos si je me trompe pas. Ma plus vue est Super Mario Galaxy épisode 3 hors Call of Duty, je parle évidemment. Alors je sais pas pourquoi elle a autant marché. Je vous avouerai que je sais pas du tout. Parce que l'épisode est vraiment pas extraordinaire. Je sais que c'est un des seuls qui est passé sur Wii France. Donc je sais pas du tout pourquoi ça a autant marché. Je sais pas du tout. Je crois que j'ai 10 000 vues dessus, c'est vraiment impressionnant. J'ai 2000 vues par mois sur cette vidéo alors que je les juge pas forcément extraordinaires. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, ça reste une de mes meilleures vidéos apparemment. Donc, des très bonnes statistiques. En outre, ma deuxième vidéo la plus vue est le tutoriel sur le Roxio. Alors, je vous avouerai également que je comprends que les tutoriels marchent, mais celle-là marche plutôt bien. J'ai toujours des questions dessus. Et vu que je connais bien le Roxio parce que je l'ai quand même eu assez longtemps, maintenant je suis HD PVR, je sais à peu près de quoi je parle maintenant, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool. Et en vidéo la plus vue de Call of Duty, si je me trompe pas, ça doit être la vidéo, la M14. Ouais, si je me trompe pas, ça doit être la MK14. Donc une vidéo que j'avais vraiment apprécié à faire, par contre c'était une de mes premières vidéos. Alors je commençais MW3 et puis j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette arme. Parce que je la jugeais vraiment bien, elle était facile à utiliser. Enfin, je la trouvais facile à utiliser, mais bon, comme une majorité des armes de MW3. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec. Donc, ensuite, on va parler des abonnés. Alors, en un an de YouTube, j'ai réussi à gagner 400 abonnés. Alors, franchement, j'avoue que je suis très fier de ça parce que j'ai l'impression d'avoir une progression assez rapide. Contrairement à certaines personnes qui pourront mettre très longtemps à voir ça. Bah, franchement, j'ai trouvé que c'est monté assez vite. Donc, j'espère que c'est dû à, à un contenu à peu près intéressant. Donc je souhaite que ce soit une des causes. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu de mes passages, par exemple sur d'autres chaînes communautaires. Donc je suis passé, il me semble que je dois passer 6 ou 7 fois sur Wii France, avec des vidéos notamment Super Mario Galaxy, également Dead Space, et, euh, et puis Call of Duty. Donc j'ai toujours eu des retours positifs également sur cette chaîne-là dans l'ensemble. Donc c'est très plaisant. Je suis également passé 2 fois sur Code CF. Ça me fait également très plaisir d'être passé sur Code CF parce que je pensais jamais pouvoir passer dessus. Et puis là, bah, j'ai eu la chance de passer 2 fois dessus avec de la Wii, ce qui est plutôt rare, sachant que bon en général là, ils sont plutôt réticents à la Wii parce que voilà, c'est pas joli, c'est pas beau, ça plaît pas. Et là, bah, j'ai eu la chance que le modérateur de Code CF m'accepte avec la Wii. Donc je m'en plains, je me suis pas plaint, ça m'a même rapporté pas mal d'abonnés également.
Surtout que bon, malheureusement c'était pas forcément les vidéos les plus intéressantes que j'ai proposées, mais j'ai quand même été pris. Donc moi personnellement ça m'arrange. Ensuite je suis également passé une fois involontairement, j'ai envie de dire, sur Freestyle Replay. Donc avec Pubipure 4 qui a été édité par Romsey. Donc vraiment j'étais très content également de pouvoir passer sur une chaîne communautaire de cet échelon. Donc également, même si je l'avais re-upload, j'étais passé une fois sur QG avec le nom Ishio HD. Sinon j'étais déjà passé avec mon ancienne chaîne. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis également passé, il me semble, 5 ou 6 fois sur la pure, donc avec différents montages. Mes épisodes également, donc mon intro et puis Manticore épisode 1. Donc vraiment, c'était vraiment très plaisant également l'aventure avec la pure. Alors maintenant, juste, je vais vous le dire quand même, vu qu'on parle des teams, j'ai rejoint la Flux. Donc c'est vraiment très plaisant d'avoir rejoint une team de cet échelon là et qu'il m'ait fait confiance. Faut savoir que bah moi à la base je suis pas un joueur, je suis pas un feeder, je suis un joueur on va dire normal. J'étais là pour jouer à la base, je jouais un peu comme tout le monde à la base, je jouais un peu ma vie, donc je jouais avec un peu des armes putes et tout ça. Et maintenant bah je joue qu'au sniper et puis j'essaie de me donner le maximum pour essayer de rentrer des clips. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire vis-à-vis des teams. Donc ensuite, je vais vous parler du point de vue humain. Donc grâce à cette année a été vraiment une année très riche en rencontres de gens assez bien. Donc je vais faire les remerciements un peu des amis proches que je me suis fait grâce à YouTube. Donc bah, je vais remercier Romsey qui est mon éditeur et qui on suit depuis 2 ans. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et que on va dire euh, YouTube a permis de rapprocher au-delà de simple fait d'être youtubeur, puis bah ça a permis vraiment de nouer vraiment une amitié, c'est vraiment très sympa. J'ai également parlé de Mostia, donc un gars que je connais pas forcément depuis très longtemps mais que j'apprécie énormément parce que bah ça reste un très bon joueur, on a eu des très bons délires, on a bien rigolé. Ensuite je vais vous parler bah, notamment par exemple de Diran également, donc quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc qui a été qui a dirigé la pure, qui a malgré tout donné ma chance et qui au final m'a permis grâce à ses remarques de pousser toujours plus d'essayer toujours de faire mieux au niveau de mon jeu, donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ensuite j'ai également parlé de 3 personnes, mais vu que c'est plus humain quand ça se passe et plutôt au niveau des délires, je vais le dire rapidement, donc ça va être notamment du TR, Werok et puis Darkim, donc 3 personnes que j'éprouve beaucoup on va dire de sentiments positifs envers eux, donc ils sont vraiment très sympas, on a toujours eu des bons délires, on s'est toujours bien entendu dans l'ensemble. C'est vraiment très cool de les avoir rencontrés cette année parce que je les connaissais pas, puis au final bah, c'est des gens très bien, on s'entend super bien et tout ça. Donc voilà, et puis bah en dernier remerciement évidemment bah je veux remercier tous mes abonnés de me suivre parce que sans vous je serais pas là. Et je pense que mon aventure YouTube se serait déjà fini depuis longtemps. Donc voilà. Ensuite, en dernière nouvelle, alors qu'est-ce que je vais vous proposer pour l'avenir de ma chaîne? Et bah je vais vous proposer toujours plus de contenu, du Black Ops 2 évidemment, mais d'autres jeux sur Wii. Et également, je vous annonce, on a fait avec le groupe de potes que j'ai cité, on a fait la Chill Crow, donc c'est en gros des vidéos, ce sera des vidéos déconnades, où est-ce qu'on rigole bien, où est-ce qu'on se met des délires, ça sera vraiment très cool, on rigolera bien, ça peut être que sympa je pense, et je pense que ça pourra vous divertir au maximum, donc je vous conseille d'aller vous abonner à la chaîne, donc vous tapez Chill Crow, et vous irez vous abonner à cette chaîne. On proposera dans pas longtemps du contenu, enfin du moins je l'espère, avec les gens qui ont la Wii U. Donc je pense que moi et Romsey on se fera un plaisir de proposer les premiers contenus. Et donc bah voilà, je pense que j'ai fini la vidéo. Donc pour finir cette vidéo, je vais juste faire une petite conclusion. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, de passer un bon réveillon et de passer un bon jour de l'an. Et je vous dis à l'année prochaine pour la chaîne de Ishio HD. Salut à vous tous.